Vous avez le lien en dessous pour aider Israël Torah. Alors le prochain Rav, on le connaît, hein. À mon avis, il a besoin un peu de Ritaline. On va l'appeler tout de suite. Ah là, Mechila, excuse-moi, Rafizon. Je t'adore. Tu sais que je t'adore. Je dis ça parce que t'as beaucoup, t'as une pêche, pourquoi j'ai pris l'accent marseillais? T'as une pêche, frère? Il a une pêche. Il a une très grande pêche. Le Rav Ethan Fizon. Bonjour à toutes et à tous. 19 ans. 19 ans d'Israël Torah. 19 ans d'une Torah d'Israël. Et cette année, une Torah unie. Et on a tellement besoin cette année plus que n'importe quelle année. Après de longs mois de guerre, où cette guerre n'est toujours pas terminée, eh bien, nos pensées aujourd'hui vont vers nos héros du quotidien, vont vers nos soldats. Eh bien, j'aimerais partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée. Et je voudrais vous parler d'un tzaddik, parmi les tzaddikim. Nous sommes en 2009. C'est la première fois depuis qu'on a redonné la bande de Gaza aux terroristes du Hamas. Eh bien, c'est la première fois qu'on va de nouveau rentrer pour une opération. C'est ce qu'on l'appelait à l'époque l'opération Plomb durci, au Feret Yetzouka. À ce moment-là, je viens de terminer mon service militaire et je suis appelé pour la première fois, enfin, pas pour la première fois, mais pour la première fois en opération officielle, en Milouim. Et voilà, on va avoir plein de choses à faire. Et à un moment donné, juste avant de partir dans une mission, j'ai quelques minutes, je crois que j'avais 1 heure et demie devant moi. Et donc, je décide d'aller me poser dans la caravane qui servait de synagogue de cette base juste à côté de la bande de Gaza. Et je rentre et je vois un autre soldat là-bas. Je vois un soldat, il était MP, il était officier de l'unité de Golani, d'après son béret, d'après son grade, et je le vois en train d'étudier une page du Talmud. Alors, je m'avance vers lui et je lui dis « Est-ce que je peux me joindre à toi ?» Il me dit « Avec plaisir ». Et on s'assoit. Et on étudie pendant près d'une demi-heure une page du Talmud. Oh, pas n'importe quelle page du Talmud. Ouh là là, non. Non, non. On va parler justement, c'est une page que beaucoup de gens connaissent. On va parler de ce qui a marqué dans le traité de Brachot sur les fameux 5 rabbins qui se réunissent chez Rabbi Akiva pour préparer la révolte contre les Romains. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah. Et on étudie comme ça pendant une demi-heure, et tout d'un coup, sa montre sonne. Tit, 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 tit. Et c'est l'alarme qui lui dit que lui, il doit retourner chez ses hommes, il part maintenant pour sa mission. Et donc, eh bien, depuis une demi-heure, on étudiait la Torah ensemble, on ne se connaissait pas, il se retourne vers moi avec un grand sourire, il me tend la main, il me dit « Dagan ». Alors je lui serre la main, je lui dis « Etan ». Et il me répond « Batzluche », « Beatzlacha » en hébreu. Ça veut dire « bonne chance ». Et je lui réponds « Beatzlacha », toi aussi bonne chance. Et il s'en va. Voilà. Quelques temps plus tard, moi aussi, je retrouve mon unité et nous partons également en mission. Et 2 jours plus tard, quand nous revenons dans cette base-là, eh bien, on apprendra que lui, le lieutenant Dagan Moshe Wartman, lui ne rentrera pas. Il ne rentrera pas, il fait partie d'une des 10 victimes de cette guerre, opération Feret Yetzouka, le plomb durci, et des dires de ses parents, eh bien, j'aurais peut-être été l'un des derniers personnages autres que ces hommes à lui avoir parlé. Et en fait, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, mais il avait eu le temps de dire à ses parents, juste avant de rentrer en mission, il les a appelés et il leur a dit ah bon, vous savez quoi, je viens d'étudier un peu de Torah avec un juif que je ne connaissais pas. Regardez comment la Torah, elle peut réunir les gens. Et voilà, 2 juifs qui se sont réunis autour d'une page de Torah avant d'aller faire la plus grande mitzvah qui soit, aller protéger le peuple juif. Je pense que c'est une anecdote qui, pour moi, m'accompagne depuis lors, et c'est une anecdote qui est fantastique parce que, voilà, on n'a pas besoin de se connaître depuis très longtemps, d'abord pour pouvoir se réunir autour de ce qui nous a maintenus pendant toutes ces années, la Torah, et deuxièmement, on n'a pas besoin de se connaître depuis très longtemps pour savoir que la mitzvah de protéger le peuple juif, eh bien, c'est une mitzvah tellement fondamentale, tellement extraordinaire, et que ceux qui ont l'honneur d'y participer, eh bien, sont pour nous une véritable bouffée d'oxygène, une véritable inspiration. Ils sont
nos tzadikim du quotidien. Comprenez-moi bien, on ne parle pas que de ceux qui tombent au combat. Ceux qui tombent au combat, nos soldats qui sont tombés, sont des kedoshim. Ils ne sont pas seulement des tzadikim, ils sont des kedoshim, parce que celui qui meurt al kiddush Hashem, celui qui se fait tuer parce que juif, eh bien, il est déjà au top niveau, au pied du trône céleste. Mais celui qui meurt parce que juif, en voulant protéger le peuple juif, eh bien, alors ça, personne ne peut la hamod ben mechitzato. Personne ne peut atteindre son niveau. Donc, toutes les personnes qui sont tombées pour protéger le peuple d'Israël, ce sont des Gdoshé Elion. Mais il n'y a pas que des gens qui tombent. Il y a des gens qui reviennent blessés de la guerre. Il y a des gens qui reviennent traumatisés de la guerre. Il y a des gens qui reviennent, Baruch Hashem, en bonne santé de la guerre également. Je veux que vous compreniez bien que ces hommes-là, qui ont donné leur vie, qui ont été prêts à la donner, qui ont tout mis entre parenthèses pour le peuple juif, eh bien, leur dimension, leur niveau est tellement plus grand que le vôtre et que le mien. Imaginez-vous un père de famille. Ça fait 8 mois qu'il a quitté son travail, qu'il n'est pratiquement pas à la maison. Vous imaginez les sacrifices qu'il doit faire? Pourquoi? Pour que toi et moi, on puisse aller au restaurant? Pour que toi et moi, on puisse aller écouter un cours de Torah? Pour que toi et moi, on puisse aller jouer au parc avec nos enfants? Qu'est-ce qu'ils disent ces enfants à lui? Eh bien, ils voient leur papa comme étant un héros, bien sûr. Mais est-ce que toi et moi, on le voit aussi comme un héros? Voilà, 19 ans de Torah. La conclusion, c'est de dire merci à ces Gdoshé Elionim, ces héros du quotidien de notre époque, ces gens vers qui nous devons avoir la plus grande admiration et la plus grande reconnaissance. À bientôt les amis. Ah, pardon, excusez-moi. J'étais alors, Rafizon, je vous avais dit qu'il avait la pêche ou pas? Bah oui, il a la pêche.